Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour survoler ensemble toute l'actualité high-tech de cette semaine. C'est le JTech. Bonjour, ça y est, l'iPad 2 est sorti en France. Est-ce que ce sera un succès comme aux États-Unis? Quelles sont les motivations des consommateurs? On va voir ça. Autre grosse sortie high-tech cette semaine après l'iPad, eh bien c'est la Nintendo 3DS. On en parlera tout à l'heure. Et puis on va faire un tour dans un instant à Lyon pour le salon InnoRobot avec des innovations françaises plutôt intéressantes. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et bien voilà, le fantasme de millions de geeks est enfin disponible. C'est l'iPad 2 les amis, regardez-le. Il est là, nous l'avons reçu ici à la rédaction du JTech. L'iPad 2 version blanche en plus, hein, vous avez vu, on a du goût hein, ici quand même. Hein. Ouais. Pas mal. Il y en a qui trouvent que ça fait un peu salle de bain. Non. Un peu salle de bain. Oui, la version blanche. Un iPad dans une salle de bain, c'est classe. Il est sorti comme prévu le 25 mars en France et puis également dans une vingtaine d'autres pays. Alors finalement, la crise et les catastrophes au Japon n'ont pas impacté la sortie de l'iPad. On craignait qu'à cause de l'approvisionnement en composants électroniques, peut-être il y a du retard. Pour l'instant, il n'y en a pas. L'iPad 2, ça y est, ça démarre en Europe. Ça démarre en Europe et ça cartonne aux États-Unis. Hein. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, à l'heure où vous regardez ce JTech, eh bien, de nombreuses files d'attente eh bien, sont là aux États-Unis devant les Apple Store parce que, en fait, Apple n'arrive pas à fournir. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres en matière d'iPad 2. Effectivement. Alors, est-ce que l'iPad 2 connaîtra le même succès en France? Il est trop tôt pour le dire. Nous sommes allés faire un tour. Hein. Christophe Joly est allé promener sa caméra, en tout cas dans un Apple Store à Vélizy, près de Paris. C'était le jour de la sortie, mais quelques heures avant le lancement officiel. Donc regardez, il n'y avait pas grand monde. Voilà, c'était vendredi en fin de matinée. Bon, écoutez, c'est pas la folie des grands jours, hein. Mais quand même, quelques personnes, un petit peu plus d'une dizaine, étaient là et faisaient la queue gentiment pour avoir, en tout cas pour être les premiers à posséder cet iPad 2 qui était disponible à 17h, donc vendredi. Les acheteurs, qui sont-ils et surtout, pourquoi sont-ils intéressés par cette nouvelle tablette? Écoutez ces éléments de réponse. J'ai un iPhone et un iPod et là ce sera mon premier iPad. Vous êtes arrivé ici à quelle heure? 7h30. On attendait à la sortie. Et pourquoi si tôt? Pourquoi être parmi les premiers à acheter un iPad? Parce qu'on pensait en fait que ce serait vraiment la folie et voilà, donc on voulait vraiment être sûr d'être les premiers. Un, il est plus fin, deux, il est plus rapide, enfin, ce qui est dit. Et puis, trois, parce que j'en suis au niveau 3, parce que je suis un geek. Ça veut dire que vous avez déjà le premier iPad? Dans la main, normal, il me suit partout, que ce soit pour la documentation, pour faire des factures, pour le courrier, etc. Il est toujours avec moi. J'avais hésité déjà à acheter un iPad 1 pour remplacer mon ordinateur au quotidien et de façon très simple et très rapide. Et pour l'instant, au moment de la sortie de l'iPad 1, il y avait encore quelques petites fonctions qui me semblaient manquer. Et surtout, j'avais réussi à attendre la période d'achat impulsif, ce qui m'a permis de pouvoir attendre un peu plus patiemment le deuxième quand j'ai vu arriver les fonctions au fur et à mesure. À la base je voulais pas d'iPad 1 mais avec tout le buzz qu'il y a eu avec les gens qui ont acheté le 1, voilà, ça m'a motivé pour acheter le 2. Je suis très loin de l'univers Mac. Il m'arrive de manipuler des Mac mais j'y arrive pas, je suis trop formaté PC. Donc pas maniaque non, mais en tout cas intéressé par les produits et je pense que l'idée était très bonne pour l'usage. Avoir un ordinateur d'appoint qui fait 90% de mon usage d'ordinateur. Je garde un ordinateur pour les 10% qui restent, mais c'est vrai que pour 90% de l'usage quotidien, pour moi et pour les autres personnes de mon foyer, c'est une excellente solution. Voilà, reportage réalisé par Christophe Joly. Alors, si vous voulez en savoir plus concernant cet iPad 2, eh bien, direction tout de suite sur le site lachaînetechno.com avec un test ultra détaillé de la nouvelle tablette d'Apple. Pendant ce temps, François, bien sûr, la concurrence s'organise. Alors, eh bien, il va y avoir bientôt la tablette Zoom de Motorola qui va sortir le 27 mars aux États-Unis. Il y a aussi la fameuse Playbook de BlackBerry, hein, tablette que nous vous avons déjà montrée ici dans le JTech. Petite tablette de 7 pouces qui a l'air très prometteuse et qui sort là aussi fin avril aux États-Unis. Et qu'on attend donc dans les mois prochains en France. Et puis, il y a l'un des concurrents peut-être les plus sérieux, c'est la tablette Galaxy Tab de Samsung, avec une drôle d'histoire, parce que peu de temps après la présentation de l'iPad 2, eh bien Samsung, le géant coréen, a décidé de revoir sa copie par rapport
à la première version de la Galaxy Tab qui avait été annoncée. Et oui, et Samsung a été tout simplement vexé par l'annonce de Steve Jobs et d'Apple, parce que leur tablette était plus lourde et moins fine que celle d'Apple. Donc ils se sont dit, bah écoutez, c'est pas grave, on va tout jeter et on va tout redessiner, on va tout refaire. Ils sont comme ça les Coréens. Ils ont Cela peur de rien. dit, ils ont été très réactifs, puisque quelques semaines après en fait, l'annonce de l'iPad 2, eh bien, Samsung récidive, si je puis dire, avec une tablette encore plus fine et plus légère que l'iPad, Jérôme. Effectivement, voici la Galaxy Tab 10.1. C'est donc celle-ci qui sortira et qui fait, alors tenez-vous bien, 0,2 mm de moins que l'iPad 2 en épaisseur. Bon là, c'est presque, ça devient comique, ces histoires de comparaison de taille. Elle a quelques grammes en moins aussi. En tout cas, le record est battu. C'est-à-dire que maintenant, c'est Samsung qui détient le record de la tablette la plus légère et la plus fine, en tout cas en taille de 10 pouces. Disons que Samsung ne voulait surtout pas que l'on puisse dire que sa tablette était plus épaisse ou plus lourde que celle d'Apple. Et oui, les constructeurs ont un sacré ego quand même, on s'en rend compte à chaque fois. La Galaxy Tab 10.1 sortie en France au mois de juin. À noter qu'il y aura aussi un autre modèle prévu par Samsung, une tablette un petit peu plus petite qui fera 8,9 pouces exactement. Alors décidément, une semaine riche, puisqu'il n'y avait pas que l'iPad 2 cette semaine. Le même jour exactement, Nintendo a lancé sa nouvelle console de jeu, la fameuse 3DS que voici. Ah oui, déballage de produits high-tech dans le JTech. Après l'iPad 2, la 3DS, effectivement. Oui, feu d'artifice au niveau high-tech cette semaine. Cette 3DS, donc, cette console tant attendue par les gamers, sortie il y a quelques semaines de cela au Japon, elle arrive en France, en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. Cette console, sa particularité, Jérôme, c'est qu'elle a la 3D, bien sûr. Voilà, la 3D sans lunettes, la réalité augmentée également. Et bien, c'est le directeur de Nintendo France qui nous rappelle les principales caractéristiques de ce joujou. La Nintendo 3DS, c'est une console de jeu qui permet la 3D sans lunettes, mais à la fois pour jouer aux jeux vidéo et aussi pour regarder des vidéos, pour prendre des photos. Bref, ça va au-delà du jeu vidéo classique. Il y a également un aspect communautaire très important sur la Nintendo 3DS qui sera connecté bien sûr et qui vous permettra, si vous êtes à proximité d'une borne d'accès Wi-Fi, soit d'un hotspot, soit chez vous, de récupérer du contenu directement, que ce soit des vidéos, que ce soit des jeux gratuits, que ce soit d'autres formes de contenu, des updates également, automatiquement. Voilà, Stéphane Boll au micro de la chaîne Techno. Si vous voulez en savoir plus, un test complet vous attend. Le test de la 3DS à découvrir donc sur www.lachaînetechno.com. Si vous êtes comme nous, vous en rêvez sans doute, avoir chez soi un robot à tout faire. Ce serait pas bien ça. Qui fait le repassage. Ouais. Qui passe l'aspirateur. Quoique ça existe déjà. Ah, c'est l'aspirateur robot, exact. Qui couche les enfants, qui leur lit des histoires. Qui fait des papouilles. Non, je préférerais là encore la chaleur humaine, si tu veux. Les papouilles avec un robot... moyen. En tout cas, on n'en est pas encore là, mais ça avance toujours aussi vite en matière de robotique. Et c'est à Lyon que ça se passait ces jours derniers. Lyon où s'est tenu le salon InnoRobot. Ah oui, alors là, franchement, c'était la foire aux robots. Plus d'une centaine de modèles présents et un petit peu dans tous les domaines. Parce qu'il faut savoir que les robots, ça peut servir évidemment pour les loisirs, pour se distraire, mais surtout, par exemple, à l'assistance de personnes handicapées ou bien encore à l'éducation. Mais pour l'instant, on en est quand même beaucoup au stade de la recherche. Il y a beaucoup d'expérimentation. Exactement. Alors, parmi toutes les nouveautés présentées au salon InnoRobot, eh bien, il y avait ce petit robot français. Il s'appelle Acroban. Il fait une 40aine de centimètres de haut, vous le voyez ici. Il est mignon avec son petit bonnet, Oui. Alors voilà, il a un drôle de look. Pourquoi ? Parce qu'il a une particularité. C'est un robot fait de pièces, non pas de récupération, mais presque, des pièces très bon marché. Il n'en est pas moins très intelligent, ce petit robot Acroban, qui vient de Bordeaux, qui est exposé en ce moment au salon InnoRobot de Lyon. Et c'est son créateur qui nous en parle. Beaucoup de gens imaginent un futur dans lequel on aurait des robots dans notre quotidien, soit pour le confort, ou soit pour, par exemple, aider des personnes ayant des difficultés physiques ou mentales qui les empêchent d'avoir une autonomie pleine dans leur maison. Et pourtant, aujourd'hui, si on regarde la plupart des robots humanoïdes qui sont développés dans cette direction dans le monde, en particulier en Asie, les grands robots humanoïdes que l'on voit beaucoup, eh bien, on ne voit jamais personne, par exemple, venir à côté d'eux, leur donner une tape dans le dos ou leur serrer la main. Pourquoi ? Parce que c'est très dangereux à la fois pour le robot. S'il tombe,
eh bien, il est fait avec des matériaux de très haute technologie et donc très chers. Et voilà, donc c'est très embêtant. Mais surtout, s'il y a quelqu'un qui se trouve sur le chemin, par exemple, de son mouvement à un mauvais moment, bah, ça peut être dangereux. Avec l'approche qu'on a choisie pour construire le corps de ce robot Acroban, ça nous autorise à utiliser des matériaux relativement low cost. Des élastiques, des ressorts, des moteurs de modélisme, qu'on combine d'une manière assez originale. Mais les composants de base sont très standards. Et donc au final, on a un robot qui non seulement est robuste, tient debout, mais en plus est beaucoup moins cher. Et alors il y a même un bonus, d'une certaine manière, c'est que cette interaction physique, elle est aussi tout simplement agréable. En fait, c'est très nouveau d'avoir cette sensation physique de pouvoir tenir dans sa main un robot et de sentir son corps bouger, un peu comme le corps d'un être vivant quand on va le manipuler. Voilà pour ce robot français Acroban présent donc à InnoRobot à Lyon. Vous savez quoi? Ou à Lyon, on peut regarder le JTech sur la TNT, sur TLM précisément. Exact, et vous pouvez nous retrouver évidemment aussi sur la chaîne techno.com, sur orangeinnovation.tv, comme chaque semaine. Et puis sur YouTube, Dailymotion, iTunes, bien sûr. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne techno.com pour le test de l'iPad 2 et puis aussi de la 3DS. À très vite. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bonjour, l'actualité high-tech cette semaine... Il fallait bien que je me plante, hein. Peut-être Puis alors, je vais bien me planter parce que comme j'ai du mal à me te résurger. résurger, je te raconte pas.